Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 15 janvier. On commence bien évidemment avec le déplacement hier soir du côté de Lens. Et le Paris Saint-Germain a fait le match qu'il fallait avec une victoire 2-0. Bradley Barcola et Kylian Mbappé ont été les deux buteurs côté PSG. A noter que Lens, les gars, a eu un pénalty à la 7e minute de jeu, donc le score a pu être totalement différent. Si Lens aurait mené dans le match, on ne sait pas comment ça aurait été l'issue du match, mais voilà, Donnarumma a fait l'arrêt qu'il fallait, donc parfait bien sûr. Pour cette rencontre, qui était un match quand même pour préparer le futur match de Ligue des Champions prévu dans moins d'un mois contre la Real Sociedad le 14 février prochain. Les statistiques de la partie, donc comme souvent la possession a été côté Paris Saint-Germain, 66% de possession de balle, 15 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, vraiment un match complet. Bien sûr des joueurs. Et niveau classement, ça donne quoi? C'est quand même la très bonne opération. Surtout que Nice, si on prend Nice, les gars, ils ont perdu ce week-end. Je crois qu'ils ont perdu à Rennes 2-0. Et le PSG s'est imposé. Donc maintenant, le PSG commence à faire un sacré creux sur la deuxième place, qui est l'équipe de Nice. 43 points pour le PSG, 35 points pour l'équipe de Nice, 8 points d'avance pour le Paris Saint-Germain. Donc on a la 18e journée. Bon, on n'arrive pas non plus en fin de saison, parce qu'il y en a 34 de journées. Mais voilà, 8 points d'avance. C'est bien, tu peux perdre 2 matchs, tu peux te permettre de perdre 2 matchs et voilà, Nice même gagner ces 2 matchs là et ils seront toujours derrière, donc voilà, tu as 2 jokers on peut dire, mais voilà, il faut encore plus creuser bien sûr cet écart pour être sûr de remporter bien sûr de nouveau la Ligue 1. Serait le 12e titre de champion de France si bien sûr la Ligue 1 est remportée en fin de saison. Donc un PSG glacial bien sûr, vu qu'il faisait froid, vu que là tu m'as fait très froid en France, puis voilà, la victoire est parfaite et lancé vers le titre, là je vous ai dit avec ce plus 8 points au classement, donc voilà, vraiment là c'est le titre que le PSG bien sûr fonce dessus. On continue les gars sur ce match, on va parler des deux buteurs. On commence tout d'abord avec Bradley Barcola, pour moi qui a été le meilleur parisien lors de cette rencontre. Donc l'ouverture du score pour Bradley Barcola, et il a dit à la fin du match, j'ai de plus en plus la confiance du coach et des coéquipiers. J'ai l'impression là que vraiment il est en train de trouver quasiment son trio d'attaque, Luis Enrique avec Dembélé à droite, avec Barcola ailier gauche et Mbappé en numéro 9, même si on sait qu'il préfère jouer sur le côté. Actuellement Mbappé joue 9 et actuellement il est souvent buteur en poste de numéro 9, donc il continue comme ça. C'est vrai que là on a l'impression voilà, que c'est la triplette, et là il commence vraiment à prendre du temps de jeu parce qu'il est bon, Bradley Barcola. Il a dit en première mi-temps on avait beaucoup de rythme et d'intensité, après on a baissé de rythme en deuxième. Dans l'ensemble nous avons fait un bon match, Je peux m'améliorer sur les pertes de balles et sur la lecture du jeu. Voilà, il y a encore des choses, il peut s'améliorer, mais il dit que globalement le PSG a fait une belle partie du côté de Lens, où n'oubliez pas la saison dernière ça avait été une défaite 3 en championnat, donc là c'est une victoire 2-0, donc oui bien évidemment c'est beaucoup mieux que la saison dernière. Et Bradley Barcola par rapport à son gros match, même très gros match, une note de 8 sur 10, ce qui équivaut à un très bon match de la part de Bradley Barcola. On peut voir sa hitmap en gros, elle est un peu partout, plus c'est rouge plus il était présent sur cette partie là du terrain, donc voilà, c'est en montant comme ça le terrain, donc on peut voir qu'il était souvent dans la partie bien sûr du côté de Lens pour créer le danger sur son couloir gauche. Donc félicitations à lui. Et tiens, Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a pensé du match de Bradley Barcola? Il a dit il a été un cauchemar, donc cauchemar pour l'équipe de Lens. Pendant tout le match il a été très bon, il a débordé, il a créé des occasions de but, il a provoqué l'expulsion de Gradit juste avant la mi-temps, il a marqué un but, donc voilà, grosse partie de Barcola. Et il a également dit aujourd'hui c'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs, nous espérons qu'à l'avenir il continuera à jouer à ce niveau et qu'il s'améliore encore, parce qu'on sait qu'il a une sacrée marge de progression, Bradley Barcola, et ce qu'il montre actuellement c'est pour l'instant une belle réussite depuis son arrivée. On va parler de notre buteur. Bon voilà, on le sait, c'est souvent lui, c'est Kylian Mbappé qui a marqué le but du 2-0 en toute fin de match sur une passe D, magnifique passe D de Dembélé, son copain du côté de l'attaque parisienne. Mbappé avec ce nouveau but, il monte sur le total déjà 19 buts du côté de la Ligue 1. Regardez comment il domine totalement le classement des meilleurs buteurs, 19 buts pour Kylian Mbappé, et Ben Yedder le deuxième attaquant de Monaco, 9 buts, il a déjà 10 buts de retard. Ben Yedder sur Mbappé. Donc voilà, Mbappé, il y a de fortes chances qu'il remporte de nouveau ce prix du meilleur buteur du championnat français. On continue toujours sur cette rencontre. Donc j'ai dit le match aurait pu très mal commencer si Lens aurait marqué ce penalty, donc sur une faute, un retard, c'est vrai que là il est un petit peu en retard, Danilo il n'aurait pas dû. Après c'est très léger, mais bon, il y a quand même penalty. Donc voilà, penalty et Donnarumma. Voilà, souvent les gardiens soit plongent à droite, soit plongent à gauche, et de temps en temps il reste au milieu, et là il est resté au milieu, et là il a stoppé le tir au but de Frankowski, le joueur de Lens qui n'a pas marqué ce but. Et Luis Enrique à la fin du match sur Donnarumma est l'un des meilleurs gardiens au monde, c'est un des 3 meilleurs gardiens, c'est merveilleux d'avoir un gardien comme lui, c'est vrai. De toute façon Donnarumma les gars c'est en dents de scie, des fois il va te faire des gros matchs comme là, et des fois on sait qu'il passe totalement à côté de ses matchs, mais c'est vrai que globalement sur 10 matchs peut-être il va en faire 8 très bons
et 2 où il passe à côté de ses matchs. Donc là, ça a été un match où il était très bon, bien sûr. Gianluigi Donnarumma qui continue comme ça. Lui aussi, les gars, lui, ça fait plaisir parce qu'on sait qu'il est en difficulté depuis quelques semaines. Ce Ugarte, il a fait vraiment une belle partie Ugarte au milieu de terrain et ça fait plaisir pour le milieu uruguayen. Regardez les notes du journal Le Parisien par rapport aux performances des joueurs du PSG. Donc Donnarumma 7, Zaïre-Emery 5, Marquinhos 6. Donc Zaïre-Emery a joué défenseur droit pour remplacer Hakimi. Donc la défense quasiment tous 6 à part Zaïre-Emery qu'on a un peu moins vu. Solaire 4, c'est le seul joueur en dessous de la moyenne. Ugarte 7, Vitinha 6, Dembélé 6, Mbappé, Bradley Barcola 7,5. Donc là c'est le Parisien, par exemple le journal L'équipe, Bradley Barcola a obtenu la note de 8 sur 10. Luis Enrique en conférence de presse, je suis satisfait de tout le match. La première mi-temps a été très bonne, j'ai aussi aimé la deuxième. Vous voulez plus de folie, mais moi je veux du contrôle à la fin. Il y a 2-0, cela faisait 10 ans qu'on n'avait pas gagné à Lens, c'est vrai. Quand il y a 2-0, ça s'a rien d'essayer de marquer le troisième. Voilà, tu gères le match. Et c'est vrai que la dernière victoire du PSG au Stade Bollaert remontait au 26 septembre 2010. Ça faisait plus de même 14 ans. Donc Zaïre-Emery avait 4 ans à ce moment-là. Donc pour vous dire, oui, que c'est bien d'avoir gagné. Parce qu'on sait que les dernières saisons, là, ça a été toujours compliqué les déplacements du côté du Stade Bollaert. Toujours avec Luis Enrique sur les jeunes joueurs en conférence de presse. Il a dit c'est une de nos caractéristiques de vouloir donner de la confiance à nos jeunes. Par exemple, Bradley Barcola, tout jeune, il a joué. Zaïre-Emery, il est tout jeune, il a joué également, donc voilà, il donne beaucoup de confiance aux jeunes. Et nous avons dans l'équipe plusieurs très jeunes joueurs avec un très gros potentiel. Notre objectif est de l'exploiter. Ça nous donne beaucoup de joie de savoir que des joueurs veulent signer au PSG et faire partie de notre club. Voilà ce qu'il a dit. Il a également dit pourquoi il avait fait qu'un seul changement. C'est qu'il a le droit à 5 changements, il n'en a fait qu'un. Il a dit je n'ai pas changé car j'ai beaucoup aimé ce que je voyais. Si ce ne tenait qu'à moi, je n'aurais rien changé. Mais Solaire avait un carton jaune, il ne fallait pas prendre de risques. C'est pour ça qu'en plus ça a été le plus mauvais. Et en plus il avait un jaune, donc ouais, il a fait quand même tourner Solaire, sinon il n'y a pas eu d'autres changements. Tout le monde enfin ceux qui ont commencé ont quasiment tous fini le match. Toujours avec Luis Enrique, on sait qu'il est difficile d'obtenir une victoire ici. Je pense que l'équipe a été très bonne, très sérieuse, concentrée dès le début, essayant de gagner le match, de le contrôler. Et je pense que nous avons réussi les deux. C'est vrai, toujours avec Enrique, tiens, pour revenir sur Donnarumma avec ses arrêts, c'est clair que l'arrêt sur le penalty nous permet de ne pas craquer, nous permet de continuer à gagner en confiance et d'être en mesure de garder le contrôle d'un match dans lequel nous aurions pu marquer plus tôt. Le premier but a été marqué au bout de 30 minutes de jeu, mais voilà, le PSG aurait pu ouvrir le score bien sûr bien avant ce premier but inscrit par Barcola. Vitinha, tiens, lance avec 10 joueurs en deuxième mi-temps, ils avaient pris un rouge à mi-temps, donc il a eu la mentalité de faire plus, ça nous a rendu la deuxième mi-temps plus difficile, malgré qu'ils jouent avec un joueur en moins. Lens, c'est vrai qu'ils ont fait une meilleure deuxième que la première, parce que c'est une équipe poussée, on va dire, par les supporters, donc, mais bon, voilà, le score final bien sûr est bien en faveur du PSG. Et c'est que le PSG voyage très bien ces derniers temps en Ligue 1, voilà, les stats ne mentent pas les gars, les 16 derniers déplacements en Ligue 1, 0 défaite, 4 nuls et surtout 12 victoires pour les 16 derniers matchs à l'extérieur pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Bien évidemment, en Ligue 1, on sait qu'en Ligue des Champions, c'est beaucoup plus compliqué, avec 3 matchs de saison, 2 défaites et 1 nul. Donc voilà. Concernant le programme, donc Lens, voilà, ça a été joué. Donc le prochain match, ça sera samedi, donc la fin de semaine, déplacement à Orléans, au stade de la Source. Voilà, ce sera 20h45, ce sera un match de Coupe de France. Ensuite, de retour, cette fois-ci au Parc, contre l'équipe de Brest, Brest 3e au classement. Donc gros morceau, équipe surprenante. Ensuite, déplacement compliqué à Strasbourg, toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Ensuite, la réception de Lille, puis après, il y a ce match contre la Real Sociedad qui est prévu, dans moins d'un mois, parce qu'on est le 15, ce sera le 14 février prochain. Et aujourd'hui les gars, on va penser, tiens, à 12h30, là, bon, le match je pense peut-être fini quand vous regardez la vidéo, mais voilà, aujourd'hui la Corée jouait contre, je sais pas c'est qui, je sais pas, donc je vais pas dire de bêtises. Donc on parlera demain de résultats de son équipe et de la performance bien sûr du joueur du PSG, Kanguini. On lui souhaite bonne chance concernant Hakimi, lui jouera demain ce premier match de la CAN. Et on finit les gars cet épisode avec 2 déclarations de Deschamps, parce qu'hier il était sur Téléfoot, il a parlé un peu du PSG, d'Mbappé. Tout d'abord sur les chances du PSG de remporter la LDC cette saison, il a dit chaque année c'est l'année ou jamais pour la Ligue des Champions, ça finira par arriver à un moment ou un autre, c'est ce que je leur souhaite, même si les Marseillais ne vont pas être contents. Voilà ce qu'il a pu dire, parce qu'il a entraîné Marseille, mais bon, lui il aimerait bien sûr qu'une autre équipe française gagne la Ligue des Champions. Et actuellement l'équipe la mieux armée bien sûr reste le PSG. Et sur l'avenir de Kylian Mbappé, où il n'est pas en fin de contrat maintenant dans 5 mois et demi, on est le 15, ça sera le 30 juin prochain, il a dit Kylian prendra sa décision, il la communiquera quand il pensera que c'est le bon moment. Bon, on attend, normalement ça devrait être dans moins d'un mois avant le match contre la Real Sociedad. Et voilà ce qu'elle va dire, je voulais finir, voilà, c'est la photo d'hier à la fin du match du côté de Bollaert. Voilà pour finir cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain mardi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.